Grâce à cette méthode inconnue, tu vas faire 20 000 € par mois en 5 minutes. Deviens riche, riche, tellement riche que tu ne sauras pas quoi faire avec ta propre thune. Tu vas pouvoir acheter le bonheur et enfin être un mâle alpha dominant la plèbe. Tu seras à ton prime en train de te relaxer sur les plages avec 2-3 top modèles russes. Intéressé? Tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien en commentaire et acheter ma formation à 9 999 €, soit moins 50% du prix d'origine. Et enfin, rejoins les Tchad. Ouais bon, pas besoin d'expliquer que j'étais second degré, enfin je l'espère, sinon je vais vite m'inquiéter de l'état de décomposition de ton cerveau. Surtout qu'aujourd'hui tu vas en avoir besoin, car on va parler de la fameuse question, est-ce que l'argent rend heureux? Et en vrai, c'est pas aussi noir ou blanc que tu peux le penser. Bah oui, je vais pouvoir acheter tout ce que je veux et je vais ne plus me faire chier avec les problèmes de la vie. Bah non, l'argent fait pas le bonheur, tout le monde le sait. Le plus important, c'est la famille et les amis. Forcément, il y a du pour et du contre dans chaque camp. Certains arguments sont vraiment impactants, tandis que d'autres sont absolument débiles. Putain, même carrément con des fois. L'argent est une partie très importante de la société et de ta vie en général. La plupart de ton temps est consacré à l'obtention de thunes. Salariat, entrepreneuriat, études, etc. Ta vie tourne autour d'un alignement de chiffres sur ton compte bancaire. Et je dirais même qu'il y a 3 aspects principaux qui sont impactés par cette quête. De façon sociale. Et oui, qu'on le veuille ou non, l'argent a une place importante dans les relations. Combien de fois as-tu entendu tes parents se disputer pour des problèmes de thunes? Combien de fois as-tu vu des amitiés ou des liens familiaux exploser à cause de comptes non tenus? Les bons comptes font les bons amis. Cette expression prend tout son sens dans ce genre de situation. Ou, si on part sur un angle plus positif, l'argent peut te permettre de soutenir tes proches, aider à payer leurs dettes, faire des cadeaux, etc. L'angle du statut. Que ce soit pour acquérir un certain statut social, une façon de vivre, un confort, voire carrément du luxe, l'argent est primordial. Si tu es un vulgaire gueux, tu risques pas d'être invité aux meilleures soirées ou te poser les pieds en éventail au bord d'une piscine rooftop à Dubaï. La liberté. C'est sûrement l'aspect le plus important des 3. L'argent te permet de devenir libre et faire plus ou moins ce que tu veux, dans le respect de la loi. Enfin, ça dépend pour qui. Plus besoin de rester fixé à un endroit précis, tu auras la sécurité financière pour tester des choses. L'argent te donne des ailes. En tout cas, c'est si tu as une bonne relation avec l'argent, car si elle te donne ta liberté, elle peut très vite te l'enlever. Combien de fois as-tu vu de tes propres yeux ou sur les médias un homme qui se tue à la tâche, passe sa vie au boulot et néglige sa famille? Tout ça pour de la thune. Souvent, c'est pour parvenir aux besoins de sa famille, mais dans certaines situations, c'est simplement par pur appât du gain. Il a de l'argent, mais n'a jamais le temps d'en profiter. Voilà, c'était les 3 axes principaux qui me sont venus en tête. Et n'hésite pas de me donner ton avis en commentaire, c'est toujours super important de recevoir des retours, pour moi, comme pour la communauté. Donc, merci d'avance. Bon. Patrick et Eric sont dans la merde. Ils viennent de finir leurs études et la thune commence à manquer. Leur priorité numéro 1 est de renflouer leur portefeuille. Et ça tombe bien, ils ont été engagés comme ingénieurs dans une grosse boîte d'informatique. Et bordel que ça palpe bien. Grâce à ce boulot, ils ne sont pas prêts de revoir leur compte dans le rouge. En tout cas, ils donnent tout pour ça. Ils ne comptent plus leurs heures et vu qu'ils ont droit à un pourcentage des revenus, ils sont bien motivés à faire un travail exceptionnel. 3 mois plus tard, Patrick et Eric sont explosés. Le rythme de fou furieux qu'ils se sont imposés les a conduits à la limite d'un bon vieux burn-out. Par contre, ils ont réussi. L'argent coule à flot et leur permet de vivre extrêmement bien. Cependant, Eric décide de s'arrêter là. Non, il va pas quitter son boulot non plus, faut pas déconner. Mais il va stopper les heures sup et simplement prioriser son temps plutôt que son argent. Il touchera moins, c'est vrai, mais au moins, il aura le temps de vraiment profiter de sa situation. Et si besoin, par exemple, l'achat d'une maison, il retournera se tuer à la tâche pendant une période définie afin de pouvoir se l'offrir. Pour ce qui est de Patrick, c'est différent. Malgré le quasi burn-out auquel il a à peine échappé, il décida de continuer sur ce chemin. Pourquoi, me diras-tu? Eh bien, pour la thune. Des montagnes d'or. Patrick s'est habitué à ce confort et il ne veut absolument pas retourner en arrière. Il adore pouvoir tout acheter. Le dernier iPhone vient de sortir? Allez, ni une ni deux, il l'achète. Envie d'une nouvelle voiture? Pourquoi s'en priver? Etc. etc. Bref, il est bloqué dans le consumérisme. 2 ans plus tard, Patrick n'a pas échappé au burn-out. Arrêt maladie obligatoire.
Durant son temps de convalescence, il s'est rendu compte de beaucoup de choses. Déjà que c'était pas super utile d'avoir 3 voitures différentes, mais surtout que malgré tout ce qu'il possède, ça ne le rend pas heureux. Certes, c'est agréable d'avoir une belle maison, un canapé confortable et une télé OLED pour regarder Netflix, mais c'est tout. C'est juste confortable. Un petit plaisir passager, pas un vrai bonheur. Il a aussi remarqué qu'en dehors de son boulot, il n'a rien. Pas de famille, pas d'amis, tout cela est resté derrière. Pas de temps pour les relations. Son seul hobby consiste à regarder la télé, vu que de toute façon, il n'a aucune énergie en rentrant chez lui. Patrick est seul, enchaîné et assiégé de regrets dans sa prison dorée. Pour Eric, c'est bien plus lumineux. C'est sûr, c'est dur de faire pire. Il est épanoui et ne regrette pas un instant d'avoir changé son point de vue par rapport au boulot. Il a développé énormément de passion qui le comble d'une profonde satisfaction, tout en passant de merveilleux moments avec sa famille. Il vit certes plus modestement que Patrick, mais il est bien plus riche. Il a vécu des aventures folles et profite de Hélène, sa fille, qui vient juste de naître. Ça lui arrive encore de temps en temps de passer sa vie au boulot, mais ça reste toujours dans une période limitée et pour un but précis. Par exemple, financer le baptême de sa fille. Il possède moins, mais il est bien plus heureux. Sa relation saine avec l'argent lui a donné l'opportunité de soutenir ses proches et vivre sans soucis financiers. Il est devenu réellement libre. L'argent peut aider, mais elle ne te rend pas heureux. Tu peux aussi bien devenir libre que enchaîné. Tout est une question de relation et de balance. Eric l'a utilisé comme un outil, tandis que Patrick le voit comme un but, la seule raison de son existence. Donc ouais, la thune c'est important, mais fais gaffe bro, car le plus important reste de t'abonner, liker et laisser un commentaire sous cette vidéo, ainsi que me donner ton point de vue sur ta relation avec l'argent. Une fois de plus, vos retours sont super importants pour moi comme pour la communauté. Merci bro. Et comme d'habitude, si toi aussi tu as besoin d'aide, n'hésite pas à rejoindre le serveur officiel partenaire Discord du Panthéon et ses plus d'1 millier de membres. Il est absolument crucial de développer une relation saine avec l'argent. C'est même un des piliers de ton existence. Une bonne relation peut te rendre libre et épanoui, tandis que l'autre te mènera vers des regrets incessants. Ton compte bancaire est un outil, pas un but. Ne te laisse pas piéger par le consumérisme. Tu n'as pas besoin d'un nouvel iPhone, ni de cette voiture avec siège chauffant, et encore moins de cet abonnement Netflix. Tu achètes, achètes et achètes encore, pour aucune autre raison que ta gratification instantanée. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier tout son temps au boulot, de risquer le burn-out, d'oublier tes proches, tout ça pour être esclave d'un bonheur passager? Je te laisse répondre de toi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, pour tous les vrais, Dream On.